Ici, Radio-Canada. On dit que les Jeux olympiques, que le déficit de terre des hommes, c'est encore les anglophones de l'Ouest. Et on pourrait poursuivre probablement. Merci. Oui, et puis on a dit... Oui, allez-y, on a dit quoi? On a dit que si le Québec voulait se séparer, mon Dieu, à la grâce de Dieu, et qu'il se sépare, on en avait soupé. Vous l'avez reconnu, c'était Réal Damour. Écoutez, Réal Damour, on est un peu ému aujourd'hui, je dois vous avouer, un petit peu tous émus ici, parce que Réal nous quitte après 31 ans de travail à Radio-Canada. Alors, Réal est avec moi ici en studio, on va parler tout à l'heure, mais si vous voulez, avant de parler avec Réal, on va écouter les témoignages de Diane Hébert, qui, elle, a été greffée du cœur et des poumons, que Réal avait interviewé, bien sûr. On va écouter le témoignage de Monseigneur Turcotte, archevêque cardinal de Montréal, puis aussi celui de Marc Garneau, président de l'Agence spatiale canadienne. Alors, je t'ai connu en 1983, en octobre, quand je partais pour la Californie. C'était peut-être pas quelque chose de joyeux, mais tu as été là lors de la conférence de presse et tu as été assigné à me suivre jusqu'en Californie pour aller faire le reportage. Grâce à ces reportages-là, toute la population a pu connaître le don d'organes et tu as su faire ça avec un professionnalisme exceptionnel. Quand je suis revenue, tu as toujours continué aussi à t'impliquer au sein de la Fondation, à faire connaître la Fondation et à faire connaître le don d'organes. À chaque fois que je te téléphonais, tu étais là pour moi. Et même malgré qu'on avait des relations privilégiées, tu n'as jamais utilisé les choses que je te disais pour faire mousser ta carrière ou de donner des scoops. Alors, tu as su me donner confiance en toi et confiance aux journalistes que tu étais. Un souvenir me remonte immédiatement à l'esprit. C'était au moment où le cardinal Grégoire a été fait cardinal à Rome. M. Damour avait été envoyé par Radio-Canada et nous avions vécu à ce moment-là un événement assez tragique. M. Lincoln, qui était le représentant du gouvernement du Québec, avait perdu subitement sa femme qui avait subi un accident à Rome. Et ça avait soudé des liens entre toute la délégation canadienne, que ce soit les gens du gouvernement, les gens de la presse et nous. Et nous avions eu l'occasion à ce moment-là de tisser des liens d'amitié qui se sont poursuivis par la suite pendant longtemps. Donc ici, une véritable expérience inhabituelle pour un journaliste. Et le vol se poursuit toujours à bord du KC-135. Et nous allons rebondir au sol dans quelques instants. On se prépare et voilà. C'est assez brutal comme atterrissage. Alors, bonjour Réal, j'ai entendu dire que tu quittais Radio-Canada. Ça nous fait de la peine. On se connaît depuis presque 20 ans. Tu es un vrai mordu de l'espace. Je le sais parce que tu as probablement vu plus de décollage de la navette spatiale que n'importe quel autre Canadien. Je veux te dire que ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi. Tu es une personne qui est passionnée par l'espace. Tu es très sincère. Tu es un ami. Un des grands plaisirs que j'ai eu avec toi, c'était quand on s'est envolé sur le KC-135 quand on était à Houston ensemble. Alors, comme peu de gens le savent, toi, tu as eu l'expérience d'aller en microgravité. Tu connais la pesanteur et ça a été une vraie belle sortie pour moi et toi d'aller en avion et de faire ces 40 paraboles. Je te souhaite beaucoup de plaisir dans ton avenir. Réal, je n'ai fait beaucoup d'entrevues, mais c'est la première fois que je me sens comme ça, je pense. Réal, on sait toujours vous voyez. On va se dire tu parce que c'est comme ça qu'on se parle tous les jours, toi et moi. Je te regarde depuis ce matin, là. Il y a quelque chose dans tes yeux. C'est comme si tu étais là, pas là. Comment tu te sens, là? J'ai l'impression d'être dans une rame de métro qui se dirige vers une destination inconnue à 100 km/h. Oui, vrai, mais tu sais quand même ce que tu vas faire, là. Oui. Mais c'est tout cet avenir-là. C'est attirant aussi pour toi, là. C'est attirant, oui. Avec toutes les marques de témoignages, de confiance que j'ai eues, d'amitié, tout le monde me dit, Réal, tu vas te retrouver ailleurs, ça sera pas long. C'est sûr que je vais continuer à travailler, peut-être pas au rythme auquel j'ai travaillé au cours des dernières années, mais 3-4 jours par semaine, ça serait peut-être agréable dans une fonction, peut-être en relations publiques. Ouais. Tu dis que tu veux prendre un peu de bon temps parce
parce que, Réal, c'est ta fête aujourd'hui. Oui, tout à fait. On te souhaite bonne fête. Tu as quoi? 56 ans. 56 ans. Je pensais que tu allais dire 60. Non, jamais. Je pense que j'ai les cheveux... Non, tu as les cheveux un petit peu plus blancs que les miens, toi. Réal... 30 ans, c'est une génération. 31 ans, là, c'est vraiment une génération. Qu'est-ce que tu as vu comme changement dans l'information, toi, en 31 ans? Bien, d'abord, l'information se résumait à la télévision, à un bulletin le soir, le téléjournal. Alors, lorsque j'ai commencé ma carrière comme journaliste à Radio-Canada à Winnipeg et que j'ai été nommé correspondant national, je faisais un reportage par semaine, par 2 jours, pour le téléjournal. Ouais. Après, il y a eu l'ajout de nombreux bulletins de nouvelles, le midi, le matin, le soir. Puis des bulletins comme le midi, c'était pas possible dans le temps. Exactement, parce qu'on était en film. En film, c'était pas possible. Ça va trop vite, ce qu'on fait maintenant. Alors, ce qu'il fallait faire, c'est revenir au bureau au moins 2 heures avant le bulletin, faire développer le film, le faire monter. Le changement majeur a été l'arrivée du vidéo. Ouais. Et maintenant, on passe au numérique, qui est en quelque sorte un retour en arrière, parce qu'il va falloir prendre notre cassette et la faire numériser maintenant. Ouais. Donc, on va avoir une petite perte de temps de 40 minutes. On va t'en reparler. On va vérifier ça, on va pouvoir t'en reparler. Je te voyais, quand tu étais dans l'avion, tantôt on regardait ça ensemble, quand tu étais dans l'avion avec Marc Garneau, c'est vraiment un souvenir extraordinaire. C'est un souvenir extraordinaire parce que, comme Marc l'a souligné, il y a peu de gens qui ont connu cet état presque euphorique. J'ai juste à regarder mes yeux. J'ai l'air d'un petit gars qui vient de recevoir son premier... T'étais un petit gars quand t'étais dans cet avion-là, littéralement. Tout à fait. C'est une des belles expériences, mais il y en a eu d'autres belles expériences. Une douloureuse, c'est de faire une entrevue avec M. Clifford Lincoln, parce que sa femme venait de mourir dans un accident. Ouais. Et M. Lincoln m'avait dit à cette époque-là, il dit, en tant que ministre, j'ai besoin des journalistes. Aujourd'hui, c'est les journalistes qui ont besoin de moi, donc je vais retourner l'ascenseur et il m'a accordé l'entrevue. Réal, merci. Hey, on va manquer tes farces salées, mesdames et messieurs, tes farces salées du midi. Oui. Merci beaucoup. Merci, Réal. Bonjour à tous.